Dis-toi que toute la journée d'aujourd'hui, j'ai littéralement mon cerveau qui m'a totalement convaincu de rien faire. Qui me disait que demain c'est le début du mois et qu'aujourd'hui j'avais pas réellement besoin de faire des vidéos. Parce qu'en soi, j'avais fait des vidéos toute la semaine, que j'avais vraiment bien travaillé, que je m'étais donné à fond à la salle et que hier j'avais travaillé, tu vois. En fait, j'ai travaillé hier en tant que serveur de 15h à 23h et mon cerveau m'a convaincu qu'à partir de ce moment-là, genre c'était pas grave parce que j'avais assez pour m'acheter mon prochain micro, que c'est bon là j'avais fait du travail et j'avais le droit à mon petit temps de repos. Et comment est-ce que tu penses que je l'ai utilisé mon temps de repos? Bah dis-toi que frérot, j'ai utilisé d'une manière dégueulasse. Je l'ai utilisé de la pire manière. La seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis posé sur YouTube. J'ai réinstallé YouTube parce que je me disais, vas-y, c'est pas grave. De temps en temps, vas-y, c'est pas ça qui est grave, tu vois. C'est pas ça qui va me tuer. Genre, je vais juste regarder quelques shorts et je vais aller dormir. Et je suis revenu du travail à minuit et j'ai regardé des shorts jusqu'à 2h30. Au lieu de faire ça, j'aurais pu faire des trucs bien plus productifs, tu vois, comme faire ma petite routine du soir, faire un petit coup, même un très grand coup, tu vois, et apprendre énormément sur comment le monde marche, sur, je sais pas, sur les émotions humaines, sur comment je peux faire en sorte d'améliorer ma relation, que ce soit avec ma famille ou ma femme. Et la seule chose que j'ai réellement réussi à faire, c'est de me détruire moi-même en écoutant juste mon cerveau de merde qui me disait uniquement des choses qui allaient me faire mal dans le futur. Et cette vidéo, frérot, c'est pour te dire que tu ne dois pas écouter ton cerveau. Surtout quand il te dit de faire des trucs que t'as vraiment envie de faire. Surtout quand il te dit de regarder ce dernier épisode. Surtout quand il te dit de reprendre ses mauvaises habitudes, de regarder encore un film de cul, de jouer encore 20 minutes de plus ou 5 minutes de plus, parce que c'est pas grave. Dans tous les cas, ça te fera juste 10 ou 15 minutes en moins de sommeil, tu vois. Tout ça, c'est mon cerveau et le tien aussi qui te le dit. Je sais que ça fait vraiment mal et ça fait trop chier de devoir utiliser ton cerveau pour combattre ton cerveau. En fait, c'est comme si tu te combattais toi-même, frère. Et c'est vraiment le cas, tu te combats vraiment toi-même. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des moments où tu seras contre toi-même et c'est les moments-là qui vont le plus te forger. Parce que dis-toi que la raison pour laquelle t'es pas riche aujourd'hui, la raison pour laquelle t'es pas heureux aujourd'hui, c'est peut-être 30% à cause des personnes en face, mais c'est beaucoup plus 70% à cause de toi-même. Si tu te forces à être heureux, tu le sauras, c'est tout. Il y a pas de choix en fait. Faut juste que tu te donnes à fond et que t'essayes d'être heureux malgré tout. Mais en même temps, tu dois pas être satisfait de ta situation. Tu dois pas te dire que c'est bon, c'est pas grave. T'as déjà fait tout ce qu'il y avait à faire et que là maintenant tu peux prendre un peu de vacances. C'est pas comme ça que ça marche. Plus tu vas faire ça, plus tu vas te dire que t'as le droit des vacances, plus ça va te détruire au fond de toi. Et je sais que c'est plutôt bizarre, parce que c'est totalement tout ce que tes potes, tout ce que la société t'a appris, tu vois. Que ce soit tes parents ou n'importe qui, on t'a toujours appris le fait de travailler 5 jours pour avoir 2 jours de repos. Mais c'est pas réellement comme ça que la vie elle marche. Je sais que parfois t'as juste envie de souffler un coup, de te dire que t'as envie de jouer aux jeux vidéo ou passer un peu de temps sur les réseaux à scroller. Mais dis-toi qu'au lieu de faire ça, tu peux faire des trucs beaucoup plus productifs. Comme par exemple même passer du temps avec ta famille, passer du temps avec tes amis, c'est du temps productif. Beaucoup de youtubeurs, des persos te le diront pas, mais le fait de passer du temps avec tes amis, c'est du temps productif. Vu qu'on est tous des humains et qu'on doit tous sociabiliser. Il vaut mieux que tu sortes dehors, tu sois peut-être avec ta famille, tes amis, ta copine ou n'importe qui, ou même tout seul, en train de te balader dehors, qu'en train de jouer aux jeux vidéo ou en train de regarder un film de cul tout seul dans ta chambre. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire oui, mais de temps en temps ça va, non, c'est pas ça qui va me détruire. Bah dis-toi que si. C'est cette petite chose, cette toute petite chose qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps, ta vie, elle va soit être incroyable, soit elle va être juste détestable. Parce que d'un côté, tu auras 2% d'amélioration, 2% chaque semaine, et de l'autre côté, tu auras 2% de dégradation chaque semaine. Et au fur et à mesure du temps, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va juste te détruire ou faire en sorte de t'améliorer. À toi de voir quelle voie tu veux prendre. Parce qu'il y a uniquement deux voies dans la vie. Il n'y a pas de stagnation. Si tu stagnes, tu régresses. T'imagines si à 20 ans, t'es la même personne qu'à 25 ans, ça veut dire que t'as pas du tout évolué et que t'es pas du tout devenu une bonne personne. T'es juste toi-même, le même depuis 5 ans. Et il y a rien qui a changé dans ta vie. Au fur et à mesure du temps, la seule chose que tu peux faire, c'est soit devenir meilleur, soit régresser. Je sais très bien que tu vas y arriver. Je crois en toi. Bon, dis-toi que j'ai cru que j'avais fini la vidéo, mais pas du tout. J'ai encore énormément de trucs à dire. Ton cerveau, il va toujours faire en sorte de te convaincre, de te dire non, fais pas ça, fais pas ci. Là, t'as le temps, tu peux quand même t'amuser. Quoi qu'il arrive, il va te dire ça. Que tu sois la meilleure personne au monde ou que tu sois dans le pire moment de ta vie. Et dans ces moments-là, t'auras uniquement 2 décisions à faire. T'en auras pas 3. Comme je t'ai expliqué, frère. Il n'y a pas la stagnation dans la vie. Soit tu t'améliores, soit tu deviens pire. Et la seule bonne chose à faire, c'est de prendre cette mauvaise intention que ton cerveau il a et de venir de le tabasser, frère. De le tabasser, de te dire que tu vas jamais de la vie faire ça. Plus jamais de la vie tu vas faire ça et tu vas te donner uniquement à fond. T'es toujours en combat contre ton cerveau. Quoi qu'il arrive, tu resteras en combat contre ton cerveau. Ton cerveau, en même temps, ça peut être ton meilleur allié et en même temps, ça sera ton pire ennemi. Et parfois, tu vas croire, tu vas dire, tu vas te laisser guider par ton cerveau. Il va te dire non, mais vas-y. En fait, de temps en temps, t'as besoin de repos. Tu peux pas tout le temps te donner à fond. Et c'est dans les moments-là où tu vas totalement te laisser submerger. C'est dans les moments-là où ton cerveau il va te dire ouais, regarde un petit peu de film de cul,
c'est pas grave, genre de temps en temps. En fait, t'as réussi à te tenir pendant tellement longtemps, ça va faire 2 semaines, 3 semaines, tu t'es pas branlé, tu vois. Genre, c'est pas grave, tu peux aller faire un petit fap, tu vois. Tu peux aller te branler un petit coup. Et c'est là où toi, tu vas devoir te dire non. Même si t'es en combat contre toi-même, même s'il se passe une dinguerie en mode, imaginons t'es dans une période triste, je te dis vas-y, c'est pas grave, là je suis dans une période où je me sens pas bien, imaginons que quelqu'un est mort dans ta famille. La chose que tu vas dire, c'est que vas-y, je vais essayer de m'échapper de la réalité en jouant aux jeux vidéo, en faisant des trucs cons, comme par exemple fumer de la cigarette, fumer du shit, manger que de la merde. Je sais que c'est difficile. Je sais que dans les moments comme ça, si dans la mort d'un proche, pile après avoir eu une rupture amoureuse, après avoir travaillé pendant très longtemps, imaginons que tu travailles pendant 12 heures, ou après être revenu tard du travail, c'est dans les moments là où ton cerveau il va le plus te dire oh c'est pas grave, tu peux t'amuser maintenant, c'est bon, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est dans les moments là où tu dois te dire non, c'est pas facile, c'est même très difficile, mais je sais que t'en es capable. En fait, respecte-toi toi-même. En faisant ça, tu fais uniquement te respecter, tu vis à tes expectations. En faisant ça, tu te dis que tu vas réussir à réussir tes rêves. C'est pas en écoutant ton cerveau la plupart du temps qui te dit des âneries, qui te dit de faire de la merde, que tu vas réellement réussir. Je sais que tu le sais très bien ce que je te dis, mais c'est juste un petit tips que je voulais te donner, un petit conseil. Je sais que de temps en temps, c'est bien d'avoir des petits conseils d'un ami qui te dit quoi faire, qui te dit que telle chose est bon et telle chose est mauvais. Peut-être que tu l'as pas eu, cet ami. Peut-être que t'as pas eu cet ami qui te disait ouais, c'est pas bon de prendre des gros breaks en mode et de faire de la merde. Et maintenant tu vas y jouer uniquement 30 minutes puisque tu t'es dit que pendant 3 semaines, c'était pas grave, t'avais totalement réussi à enlever cette habitude, tu vois. C'est pas ça qui est bon. Et cette petite habitude, ce petit moment où tu vas te laisser abattre par ton cerveau, c'est dans ce petit moment où ton cerveau il va totalement prendre le dessus et tu vas faire uniquement des conneries. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi aujourd'hui. Je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais passer 30 minutes, 40 minutes sur YouTube le matin en me réveillant et que j'allais pas faire ma routine et que c'était pas grave parce que hier j'avais travaillé de toute façon. Certes, je m'étais couché tard, mais c'était un peu mérité, tu vois, parce que j'avais vraiment bien travaillé et que je m'étais donné à fond. Et ben non, c'était pas mérité. La seule chose limite qui est réellement bon, c'est de travailler énormément pendant énormément de temps et après prendre un très gros break pendant un peu de temps. Imaginons si t'arrives à travailler pendant 11 mois sur un projet de malade, que t'arrives totalement à le faire, si t'arrives à te prendre un mois de break, là ok, pourquoi pas. Mais le fait de se faire 5 jours de travail, 2 jours de repos, c'est pas ça qui va réellement réussir à te mener où tu veux dans la vie. Et même le fait de faire 8 heures de travail, de revenir le soir et de jouer un peu aux jeux vidéo, c'est pas réellement ça non plus qui va réussir à te mener où tu veux dans la vie. C'est ces petites choses cumulées, ces petites merdes que tu fais, cette petite heure de jeux vidéo chaque jour, ce petit temps passé sur TikTok tous les jours, c'est pas des gros coups de couteau qui vont réellement réussir à te tuer. C'est ces petits trucs de merde qui vont faire en sorte de t'éloigner de ton plus gros objectif. Et ton plus gros objectif, frérot, dans la vie, c'est le bonheur. Et surtout, pour moi, et pour toi, j'espère aussi, c'est d'avoir une femme et d'avoir des enfants et qu'ils soient heureux dans la vie. Tout en faisant en sorte que moi je le suis aussi et que toute ma famille se porte très très bien. Donc frérot, je sais que t'en es capable, arrête d'écouter ton cerveau. S'il te dit de faire quelques trucs en mode joue aux jeux vidéo de temps en temps, c'est pas grave. Bois un peu d'alcool là, va en soirée avec tes potes boire de l'alcool. Ne l'écoute pas du tout et crois-moi frérot, quoi qu'il arrive, même s'il y a personne dans ce monde qui croit en toi, on est 3 à croire en toi frérot. Moi, toi et Dieu frérot. Donc prends ma sur toi, je t'aime fort et je te fais des gros bisous.